En céréales, ça commence à devenir un peu critique, donc on est parti sur la méthanisation pour valoriser les prairies qui me restent. Le but, c'est de produire toute l'herbe pour tourner, pour avoir une certaine puissance en gaz, pour desservir le local de Breuil-Saint-Amand, c'est-à-dire 220 maisons annuelles. Tous les dérivés de l'agriculture peuvent passer en méthanisation, c'est-à-dire aussi bien de l'ensilage que de la paille, que du fumier, du lisier, tout ce qui est produit non transformé. Il y a des camarades agriculteurs ici aux alentours qui nous ont prêté le cahier d'épandage pour épandre ces dérivés. La loi européenne dit que d'ici l'année en cours, ils seront obligés de passer une capacité de stockage de lisier de 4 mois à 7 mois et demi. Donc quelque part, je leur amène le stockage et quelque part, ils ne vont pas encore se mettre des emprunts sur le dos qui pourraient aller de 50 à 100 000 euros par ferme. Avec la ferme qui va produire les produits qu'on va ici transformer, qu'on va changer, tout ce qui est le cahier d'épandage, la spiruline, on va certainement faire vivre 4 personnes, c'est-à-dire 4 couples. Donc c'est-à-dire que je vais créer 3 emplois. Le GEDA propose des conseils techniques économiques neutres. Le GEDA également crée ou amène à créer de l'échange sur des pratiques et des techniques agricoles afin de progresser et d'innover. En élevage, avant d'étudier la production de l'herbe, nous avons beaucoup travaillé sur la culture du maïs, travail du sol, fertilisation, désherbage, récolte, alors même jusqu'aux essais de méthodes alternatives à la couverture des silos, c'est-à-dire retrait des pneus sur les silos. Et n'oublions pas que ça a été fait en partenariat avec la CAPH. Nous avons également travaillé sur le temps de travail en élevage et de nombreuses études ont également été faites économiques en élevage laitier. Dans un second temps, nous avons travaillé sur l'optimisation de la pulvérisation et nous avons mis en place des essais dits bas volume afin que nos produits soient encore plus efficients. Nous allons suivre cette parcelle et ces essais durant toute l'année pour pouvoir après tirer des conclusions sur ces différentes modalités. Le GEDA fonctionne sous mode associatif. Il comprend 200 adhérents et toutes celles et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenus. L'agriculture, à un moment donné, c'était difficile. Par contre, comme mon père, mon grand-père étaient cultivateurs, on était des terriens, enfin on est toujours des terriens. Donc on voulait garder la ferme et puis les terres derrière et faire quelque chose. Donc on s'est reconverti, on a transformé les tables et les écuries en gîtes de groupe. Les terres, on a fait des étangs et on les a aménagés en parc. Et puis après, on a fait des balades à cheval et des activités pour les gîtes de groupe en fait. Au début, pour dire financièrement de gagner un petit peu d'argent, on a transformé le fuel qu'on utilisait pour le chauffage avec le bois énergie. Avec les lagages, on fait de l'énergie pour le chauffage du gîte, donc eau chaude et puis chauffage. Ce qui fait que mes 10 000 euros de fuel, je les ai plus. Et puis par contre, je peux replanter des arbres et j'ai investi dans du matériel pour élaguer moi-même les arbres, mais plus facilement. Donc, mais à chaque fois que je travaille sur un arbre, c'est rémunéré en fait. Donc j'ai essayé de faire correspondre mes productions aux obligations environnementales, essayer de faire en sorte, et puis d'obtenir des produits de qualité. J'ai l'alimentation à la ferme. J'ai développé aussi dans mes productions les légumineuses. J'ai essayé d'avoir un petit peu de févrole, etc. pour dire de substituer un peu de soja. Et ensuite, dans les techniques autres, il y a l'homéopathie. C'est l'utilisation de remèdes. Un remède, c'est un poison. On ne doit pas utiliser de poison en préventif. C'est pas logique. Donc, un remède, on l'utilise quand l'animal est malade. Le souci, c'est que l'homéopathie, pour pouvoir s'y accrocher, il faut s'accrocher à la fois à l'individu et puis à la santé de l'animal. Parce qu'on n'a pas la même réaction en fonction de l'individu. Il y a certains matériels qui sont utilisés par l'ensemble des adhérents de la CUMA et d'autres matériels qui ne sont utilisés que par 3 ou 4. Ça dépend un peu du besoin qu'on a.
Au départ, donc pommes de terre, je disais, et puis après ça a évolué avec les semoirs à engrais, les outils de préparation de sol, des chômages, semoirs à betterave. Et puis la grosse évolution, c'est surtout qu'on peut être au top, quoi, en fait. Si je peux donner un exemple, moi j'avais un déchômeur de 3 mètres qui me coûtait 25 € de l'hectare. J'ai décidé de rentrer dans la CUMA pour ce matériel. Donc on est parti sur un matériel de 5 mètres et qui me coûte 7 € de l'hectare. Cette année, on a investi dans des appareils qui incorporent l'engrais. Donc tout seul, c'est pas possible, quoi. C'est des matériels qui... On va sur des gros matériels qui coûtent quand même très très cher. Mais quand on les achète à 7 ou 8 ou à 10, c'est rien du tout, que ça représente pas grand-chose. Pour résumer, la MAP, c'est manger sain, donc pas de pesticides et pas d'engrais chimiques. C'est manger local et puis également solidaire. Donc c'est soutenir un agriculteur. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on achète à l'année les paniers, soit de légumes dans le cas, de produits laitiers ou de fruits. Et donc le paysan est assuré d'un revenu toute l'année. C'est aussi, comme vous avez pu le constater, lors des livraisons de distribution des légumes, un moment convivial où les gens peuvent encore se rencontrer, discuter, ça crée du lien dans le village. Une nouvelle petite boutique, c'est comme Cochon. Voilà, avec tout doucement au départ et de plus en plus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une bonne clientèle fidèle. Voilà, on essaye de les surprendre chaque semaine, on propose plein de choses différentes. On s'efforce aussi d'amener un cochon de très bonne qualité, parce que d'un élevage industriel sur caillebotis, aujourd'hui on est passé à un élevage sur paille, intégralement sur paille, nourri avec la céréale de l'exploitation. On a mis en route également une salle de réception, pareil, par choix pour commencer déjà à restaurer un bâtiment qui tombait en ruine. Et puis on a eu l'idée, comme la clientèle était déjà présente, de proposer des soirées, de louer la salle pour des réceptions diverses. Maintenant, il y a des nuits insolites en roulotte. Et c'est pareil, ça marche très très bien, ça surprend énormément et il y a beaucoup de confort, beaucoup de... Bon, ça a toujours une connotation assez sympa et rigolote, quoi. On a réussi à sortir la tête de l'eau. Et dans 20 ans, 50 ans, cette belle ferme sera toujours... J'espère qu'elle sera toujours sur pied. Au moins, tout au moins, on aura... laisser une trace. On y aura participé. Voilà. On y aura participé. Donc, voilà. Pour ce qui est du patrimoine, je pense qu'on peut être fiers de nous, quoi. Soit on trouvait un créneau pour s'en sortir, soit fallait trouver une niche et faire autre chose que les autres faisaient pas déjà. Donc c'est là en 85 où ils ont décidé de planter le verger. Ici à Reux, c'était une première. Et puis donc de créer ce magasin. Le vrai produit d'appel, ça reste la pomme. Et on a encore une quinzaine de variétés pour correspondre à peu près... pas tous les goûts qui sont dans la nature, mais s'en rapprocher. L'idée, c'est d'offrir aux consommateurs des vrais bons produits, quoi. Et pas du marketing. Très clairement, au-delà de remplir le tiroir caisse, quand les clients nous disent « Oh, on a goûté ça, c'était bon », il n'y a rien qui nous rend plus heureux, quoi. C'est certain.